Donc à la sortie de l'atelier sol et culture, les principaux leviers que nous avons identifiés sont l'ajustement de la dose d'azote et le pilotage de l'azote d'un point de vue agronomique et pas réglementaire, qui passe donc par de meilleures connaissances agronomiques, que ce soit des sols, de la minéralisation, des reliquats dans les parcelles agricoles, mais qui passe aussi par une meilleure définition des objectifs de rendement et surtout leur atteinte via par exemple de l'irrigation lorsque c'est possible pour sécuriser l'atteinte de ces rendements. Cet ajustement de dose et ce pilotage de l'azote passe aussi par l'outil d'aide à la décision divers et variés, que ce soit Jubil, les drones, bande double densité, etc. Cette notion de pilotage nécessite aussi d'aborder avec les agriculteurs la gestion des risques. Il n'y a pas de recette identique tous les ans. Donc, il nous faut accompagner les agriculteurs dans cette gestion des risques et également dans l'atteinte des objectifs qu'ils se sont fixés. Le deuxième levier que nous avons identifié, c'est la gestion de la fertilisation organique, que ce soit à l'échelle de l'exploitation ou à l'échelle des territoires, puisque cela passe par une meilleure gestion des apports organiques à un meilleur moment avec une bonne quantité, mais aussi une réflexion à l'échelle du territoire, puisqu'il y a des réserves de matière organique qui peuvent exister et qui sont à mobiliser, notamment dans les exploitations qui n'ont pas d'élevage. Le troisième levier que nous avons abordé a été la réduction du travail du sol et les couverts végétaux, qui oblige à une réflexion plus systémique. Cette réduction du travail du sol va, pour pouvoir fonctionner, nécessiter d'introduire des couverts végétaux, d'allonger la rotation et du coup de voir notamment le levier couvert comme un atout agronomique et non pas une contrainte. Le principal frein qui a été évoqué a été la réglementation qui impose des objectifs de moyens et pas de résultats, donc des dates d'épandage qui ne sont pas forcément à l'optimum en termes de pilotage. Donc ça a été le principal frein évoqué. Par contre, des opportunités existent, notamment de travailler avec les filières pour le développement, par exemple, des protéagineux, ou bien la mobilisation de mesures agro-environnementales et climatiques pour pouvoir financer la mise en œuvre de leviers tels que la réduction du travail du sol, l'approche systémique, ou bien les bandes enherbées ou autres. Tout ceci nécessite des conditions de réussite qui sont, pour bon nombre d'entre elles, déjà réunies dans la mesure où ces leviers qu'on a identifiés sont déjà en place chez un certain nombre d'agriculteurs et sont déjà appropriés. Donc les conditions de réussite que nous avons, que nous avons sont les connaissances, les meilleures connaissances que nous devons développer, la mobilisation accrue d'outils de pilotage, la séparation du conseil et de la vente pour permettre un meilleur pilotage de l'azote et surtout le partage d'expériences et la transmission des savoir-faire entre agriculteurs dans le cadre de groupes ou de collectifs.